prend le plus de temps à préparer. C'était la fin de session de mon côté. Yes. On vous souhaite de très belles vacances pour ceux qui sont en vacances. Je sais qu'il y en a qui ont sûrement pris des cours d'été. On vous dit bon courage. Ouais, courage. Alors, on est de retour, Yann. Content de vous retrouver. On est content de vous retrouver. Abonne-toi à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Puis partage les podcasts à quelqu'un comme pour que ça puisse faire du Exact. bien. Si à toi ça te fait du bien, il y a une autre personne qui a besoin d'entendre ce que tu as entendu pour que ça lui fasse aussi du bien. Exactement. Alors ensemble on est une équipe. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est quoi le sujet, Yann? Le sujet, on l'a appelé qualifié pour vivre le meilleur. Alors on s'explique, il y a une prière que le Seigneur Jésus avait donnée à ses apôtres où l'une des phrases de cette prière c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et maintenant, juste dire, oh Dieu, que ta volonté soit faite, c'est un peu religieux. Parce que c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est qu'avant de quitter cette terre pour le rejoindre au ciel, on vive une bonne vie sur la terre. C'est ça sa volonté. Dieu ne veut pas qu'on soit là, après avoir accepté Jésus, à dire, oh ben dans tous les cas, réussir sa vie, avoir un bon mariage, avoir un bon travail, avoir de belles maisons, de belles voitures, dans tous les cas, c'est passager. Alors je m'en fous, tant pis si je galère pendant mon passage sur la terre, au moins j'irai au ciel. Non, le plan parfait de Dieu, c'est que tu gagnes 2 fois. Vu que tu es né 2 fois, une fois naturellement et une fois spirituellement, alors Dieu veut que tu gagnes 2 fois. Yann, comment on gagne les 2 fois? Comment on gagne les 2 fois? La première chose, c'est d'accepter Jésus-Christ, comme on ne cessera jamais de le répéter. C'est lui notre accès à une vie de victoire. On va t'aider du coup à comprendre un peu mieux le sujet qu'on veut développer avec toi pour qu'à la fin de ce podcast, tu aies une autre manière de penser qui te sera bénéfique. Donc on va aller dans la parole de Dieu, comme d'habitude. On va dans 1 Timothée 4, verset 8. C'est la version parole vivante. Tu peux le lire. Ok, je vais vous le lire. L'exercice physique a son utilité, certes, mais elle est limitée. S'attacher à Dieu, par contre, s'entraîner à vivre sa foi, voilà qui est essentiel. Cela te sera utile à tout et en toutes circonstances. En effet, l'attachement à Dieu détient à la fois les promesses pour la vie présente et celles pour la vie future. Merci beaucoup. Là, on nous dit que se marier, faire des études, avoir un bon travail, avoir des promotions, faire des enfants, préparer sa retraite, etc., c'est bien, mais ce n'est pas utile à tout. Il nous dit qu'au contraire, s'attacher à Dieu, ça veut dire reconnaître que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous et pour toi. Reconnaître qu'il est ressuscité pour nous justifier devant Dieu. C'est ça, s'attacher à Dieu. On nous dit que c'est utile à tout. S'entraîner au quotidien à vivre sa foi, parce que la foi est un travail. La foi ne vient pas comme abracadabra, j'ai la foi. La foi est un travail. C'est pour ça qu'il nous dit s'entraîner à vivre sa foi, s'entraîner à lire la parole de Dieu, s'entraîner à obéir à la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, s'entraîner à ne pas vivre selon ce que les circonstances nous montrent, s'entraîner à ne pas vivre selon ce que mes yeux voient, mais selon ce que Dieu dit est utile à tout. Ça veut dire que, pour résumer dans des termes plus simples, bâtir une relation avec Dieu au travers de la mort de Jésus-Christ te sera utile pour te marier, te sera utile pour entreprendre des entreprises, te sera utile pour trouver la bonne personne, te sera utile pour éduquer tes enfants correctement, te sera utile pour ta santé, te sera utile pour tes finances. S'attacher à Dieu au travers de Jésus-Christ te sera utile à tout. On va continuer à vous partager cette pensée en allant dans le livre de Marc, chapitre 10, versets 28 à 30. Je vous le lis. Donc là, ça dit Pierre, mais toi, mets ton nom. Que tu t'appelles Pierre, Paul, Matthieu, Stéphie, Florence, mets ton nom. Pierre se mit à lui dire, donc il dit à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Ici, c'est l'apôtre Pierre qui demande à Jésus, parce que l'apôtre Pierre, avec plusieurs amis à eux, c'était des businessmen. Ils avaient des entreprises de pêche, ils pêchaient du poisson. Quand ils ont rencontré Jésus-Christ, ils ont tout lâché pour le suivre. Et au bout d'un moment,
ils ont osé demander à Dieu, mais oui, c'est bien beau, on a tout quitté pour te suivre, mais de quoi on va vivre nous maintenant? Parce qu'on a des femmes, on a des vies, on a des loyers à payer. Jésus, quand il a entendu cette question, il n'a pas dit « Oh, bande de charnels, pourquoi vous me parlez des choses de la terre? Vous avez la vie éternelle maintenant en m'ayant rencontré. » Non, du tout. C'est faux. C'est comme toi, peut-être tu te demandes, mais si je dis oui à Jésus et que je m'engage vraiment à être sérieux avec Dieu, tu sais parfois que ça va te faire quitter un certain milieu dans lequel tu as toujours grandi. Tu sais parfois que ça va t'obliger à te séparer de certaines fréquentations que tu sais déjà qu'elles sont mauvaises. Tu sais parfois que ça va t'exiger de changer tes habitudes, de changer ta routine. Parfois, tu te dis, mais moi, j'ai été élevé dans telle religion depuis mon enfance. Si je dis oui à Jésus, je serai la première personne de ma famille à être d'une autre religion. Alors, de un, ce n'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu, le Tout-Puissant. De deux, c'est pas parce que personne ne l'a jamais fait avant toi que tu dois rester dans le courant, là. Va à contre-courant. Prends la bonne décision, mon ami. Parfois aussi, il y en a qui ne veulent pas venir à Dieu parce qu'ils croient que être en relation avec Dieu, c'est vivre dans la pauvreté, être dans la misère la plus totale, que voilà, c'est l'humilité. Tout ça, c'est des mensonges qui viennent soit de nos propres pensées, soit de l'ennemi, Satan le diable, pour nous maintenir éloignés de la grâce de Dieu. Mais Jésus, lui, il nous dit autre chose. Quand Pierre lui a posé cette question-là, quand toi tu te poses toutes ces questions-là, écoute la réponse de Jésus. On va la relire. C'est au verset, à partir du 29. Jésus dit à toutes ces questions dont on vient de dire là, il n'y a personne, ça veut dire personne, que tu sois un homme ou une femme, jeune garçon, jeune fille, quelles que soient tes origines, il te dit que si tu acceptes de perdre des choses pour le gagner lui, il te dit bien que tu vas recevoir des maisons. Il parle bien de maisons. Dieu sait que tu n'as pas envie d'être locataire jusqu'à la fin de ta vie. Il parle même de frères et de sœurs. Tu peux peut-être perdre des amitiés qui n'étaient pas productives dans la vie, mais Dieu va mettre sur ton chemin des frères et des sœurs en Christ qui vont t'aider, qui vont t'encourager à rentrer dans ta destinée, à persévérer dans la décision que tu auras prise. Il continue, il dit même des enfants, des mères. Parfois, c'est tes parents qui vont commencer à te persécuter parce que tu auras dit oui à Jésus. Comme on vient de dire, imagine que toi, on t'a élevé dans une religion. Mais il te dit que tu auras des nouveaux parents. Ça ne veut pas dire que tes vrais parents, tu vas les oublier, non. Mais tu auras des personnes qui vont te prendre comme leur enfant. Tu comprends? Tu ne te sentiras pas seul. Mais il précise que tout ça, on va l'avoir avec des persécutions. Parce que ce n'est pas parce qu'on devient enfant de Dieu que la vie devient plus facile. Au contraire, la vie est un combat sans merci. Mais Dieu nous promet que si on s'accroche à lui, si on est prêt à perdre des choses pour le gagner lui, ces persécutions-là, elles ne vont jamais nous arrêter. On aura tout ce qu'un être humain peut désirer avoir sur terre, on l'aura. Et en plus de ça, on aura quoi? La vie éternelle. Ça veut dire la vie avec Dieu pour toujours quand on va quitter cette terre. Parce que réussir sa vie, ce n'est pas forcément posséder des choses. Réussir sa vie, c'est vivre la destinée que Dieu le Tout-Puissant avait préparée pour toi avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. C'est ça la réussite. Parce que imagine, Dieu a prévu que toi tu sois un pilote d'avion et toi maintenant tu veux faire footballeur. Tu peux faire footballeur. Tu auras réussi aux yeux des êtres humains, mais aux yeux de Dieu, zéro. Parce que lui, il avait prévu que tu sois quoi? Pilote d'avion. Exactement. C'est ça. Alors quand on te parle de ça, ne t'imagine pas, oui, je vais avoir des maisons. Oui, c'est bien, tu vas avoir des maisons, tu vas avoir des voitures. Dieu n'est pas contre. Ce qu'on est en train de t'expliquer, c'est qu'il est pour. Mais il faut que tu restes dans sa volonté pour ta vie. Exactement. Si Dieu a prévu que tu sois médecin, fais médecine. Oui. Si Dieu a prévu que tu sois électricien, fais électrique. Si Dieu a prévu que tu sois prédicateur, fais prédicateur. Ne cherche pas à aller dans un couloir qui n'est pas le tien, tout ça par orgueil ou par envie, etc. Bon, on va passer aux bénéfices spirituels à l'attachement de Dieu. Yes. Parce que tantôt, Yann nous avait parlé des bénéfices terrestres et c'est quelque chose à considérer aussi. C'est vrai. Alors là, on va lire un passage dans la Bible, dans 3 Jean 1, verset 2. Oui, je vous le lis. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Oui, c'est un très bon verset parce que Dieu veut qu'on prospère comme l'état de notre âme. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est là où est-ce qu'il y a les sentiments, les émotions. C'est ta personnalité, l'âme. Et ton âme, ben, il est à l'intérieur de ton corps. Puis, je vais vous dire quelque chose à propos de ça. Oh oui. Comment
ton âme peut-elle prospérer? Yes. Comment ton âme peut-elle être en bonne santé? Les amis, la première chose, c'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tantôt, Yann nous l'a dit, il faut accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur avant tout. Parce que tu ne peux pas bénéficier des choses que Dieu nous donne, mais si tu n'as pas de relation avec lui. Ouais. C'est très important d'avoir une relation avec Dieu pour avoir le privilège d'avoir accès à tout ce que Dieu nous donne. Yes. Premièrement, sa présence, et après ça, toutes les autres choses que Yann nous avait dit tantôt, comme des maisons, des voitures ou une nouvelle famille. Tout ça, ce sont des choses qui viennent après. Mais ça me rappelle un passage dans Matthieu 6,33, c'est qu'on doit rechercher premièrement Yes. Dieu et tout le reste nous sera donné par la Exact. suite. Et c'est ça qui est l'une des Clés pour prospérer dans ton exactement. âme. Et puis ensuite, j'aimerais ça lire dans Psaume 42, verset 12. Oui, ça dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Ici, c'est David qui parle, le roi David. Il dit, il parle à son âme. Vous voyez, il parle à son âme parce qu'il réalise que, oh, mon âme, tu es triste, tu ne te Yes. sens pas bien. Comment ça se fait que tu es dans cette position-là? Parfois, toi aussi, tu peux être dans la joie et tout va bien autour de toi. Et là, tu réalises que, mais dans ton âme, ça ne va pas. Tu peux gagner la richesse du monde, tu peux avoir beaucoup d'amis, tu peux avoir beaucoup de followers sur Instagram et tout. Mais à l'intérieur de toi, quand tu es seul, tu te sens triste, tu te sens abattu. Tu ne comprends pas cette douleur-là. Mais j'aime qu'est-ce que David vient de dire. Il dit, espère en Dieu, mets ta foi en Dieu, fais confiance à Dieu, Yes. que tu peux t'en sortir, Yes. que tu peux bien aller, parce que Dieu, Jésus-Christ est ton salut. C'est quoi le salut de l'âme? Mais le salut de l'âme, c'est que tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, parce que C'est c'est ça. ton Sauveur. Il te sauve de ton péché, il te sauve du péché, la nature pécheresse en toi, il te sauve De la tristesse de la même dont elle vient de parler. exactement, de toutes ces émotions qui sont dans ton âme. Et en fait, il restaure ton âme. Il va guérir ton âme. La présence de Dieu guérit l'âme. Oui, la présence de Dieu guérit toutes les blessures. En plus, ce que j'aime, c'est que la présence de Dieu guérit les blessures du passé, les traumatismes par rapport à l'enfance. Tu vois les choses qui s'est passées dans ton enfance, que ça fait mal, que tu t'en souviens pas, mais ton âme a gardé ça. Ouais. Tu sais que ton âme garde toutes les blessures que tu as dû C'est comme des tolérer. traumatismes, des Exact. chocs qui n'ont jamais été réparés en fait. Des chocs qui n'ont jamais été traités. Tu as sûrement vécu le rejet, le manque d'amour, l'intimidation, le mépris. Toutes ces choses-là, ton âme les a stockées à l'intérieur de toi. Et ça cause des problèmes dans ton comportement, dans tes réactions. Les gens ne te comprendront pas autour de toi. Ils vont dire, mais pourquoi il agit de cette manière? Pourquoi il agit de telle manière? Mais parce que ton âme a une faiblesse. Ton âme est meurtrie quasiment. Ouais. Et c'est ça que Jésus-Christ est venu restaurer. C'est ça que Jésus-Christ est venu traiter. Et vous savez, il y a même des gens qui sont chrétiens, qui ont une relation avec Dieu, mais qui n'ont pas laissé Jésus-Christ soigner leur âme. Yes. Et c'est pas bon. C'est vraiment pas bon parce que ton âme est meurtrie et tout. Puis ça peut causer des répercussions plus tard sur du long terme. Alors les amis, c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Il est venu non seulement te sauver du péché, mais guérir ton âme. Et en plus, comme je l'ai dit tantôt, te faire prospérer à tous égards. Yes. Le plus important, c'est que ton âme prospère, que Yes. tu te sens bien à l'intérieur de toi. Comme j'aime bien des versets dans Psaume. Si vous lisez les psaumes, vous pouvez entendre sûrement des psaumes comme qui dit « Mon âme loue l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme est dans la joie. Mais ton âme est importante. Alors les amis... Plus que n'importe quelle sorte de réussite sur la terre. Exactement. C'est ça. C'est ça. Nous allons lire un passage dans Matthieu 16, 26. Je vous le lis. Et que servirait-il à un homme ou une femme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme ou une femme en échange de son âme? Oh, là, ça c'est gros. Ouais. Est-ce que tu as des choses à dire, Gaël? Franchement, tu ici as déjà tout dit. Ça sert à quoi d'avoir des maisons, des voitures, de la popularité et un compte en banque bien rempli avec des millions de dollars si à la fin de ta vie, tu te retrouves loin de Dieu pour l'éternité? Exactement. Tu auras tout gâché. Ouais.
tu auras tout gâché. C'est pour te dire, ton âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Ton âme est trop précieux. Comme ton âme ne peut pas être échangée pour du matériel. Rien au monde. Rien. Ton âme est trop précieux. La seule chose qui pouvait racheter ton âme qui était assez riche, c'était la vie du Fils de Dieu, Jésus. Exactement. Ton âme a coûté le sang de Jésus. Oui, c'est pour te ça. dire à quel point ton âme est précieuse. C'est que ton âme est éternelle. Yes. Ton âme... Ça, c'est très bien de préciser. Exactement. Ça veut dire, une fois que nous allons tous mourir un jour, ton âme est encore vivante, les amis. Oui. Ton âme, là, est vivante. Ça veut dire, ton corps, ta chair va être enterrée, mais ton âme va passer devant Dieu au jugement. Ouais. Et ça, c'est important, les amis, à ne pas manquer le vrai. salut. C'est ça que je vous dis, le salut, l'appel au salut. C'est maintenant qu'on va vous le faire. C'est quoi le salut? C'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous le répète souvent pour que vous ayez cette opportunité d'accepter Jésus-Christ. Yes, il n'est pas trop tard si tu écoutes cette vidéo. Parce que tout ce qu'on peut voir avec nos yeux, c'est passager. C'est ça. Nous, on est passagers. Les maisons, les voitures, la réussite terrestre, un bon emploi, une belle famille, tout ça, Dieu veut nous le donner, mais c'est passager. Mais ce qu'on ne voit pas à l'œil nu est éternel. Et ton âme, on ne la voit pas. Ça, c'est éternel, comme on vient de le dire. Et pour que ton âme soit dans la paix pour l'éternité, auprès de Dieu, on t'invite à accepter maintenant Jésus par une simple prière que tu peux répéter après nous du fond de ton cœur. Exactement. Alors fais cette prière du salut avec nous. Seigneur Jésus, je te remets mon âme, je te remets mon âme, je te remets mon esprit, je te remets mon esprit, et je te remets ma destinée, et je te remets ma destinée entre tes mains. Entre tes mains. Viens dans mon cœur s'il te plaît. Viens dans mon cœur s'il te plaît. Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi tous mes péchés. Et donne-moi une nouvelle vie. Et donne-moi une nouvelle vie. Aide-moi à accomplir la destinée que tu veux pour moi. Sur cette terre. Et donne-moi la vie éternelle. Quand je quitterai cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À partir de cet instant-là, par cette simple prière que tu viens de faire du fond de ton cœur, ta vie terrestre va changer et ta vie éternelle est garantie. Tu as une place auprès de Dieu maintenant quand tu quitteras ce monde. Mais en attendant de quitter ce monde, tu dois vivre une vie de victoire maintenant. Exactement. Pour vivre cette vie de victoire, nous t'invitons à l'église Christ en Action. Nous avons tout mis en lien des barres d'infos, toutes les informations pour que vous suiviez le culte en ligne ou en physique aussi. Si tu es en France, à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, on t'invite à l'Assemblée chrétienne Emmanuel, une autre église où tu pourras grandir dans la foi. Exactement. C'est très important, vous ne devez pas négliger l'église, les amis. C'est un lieu où est-ce que vous devez vous nourrir spirituellement. C'est un centre de formation. Exactement. À part ça, on vous dit à la prochaine. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Bisous. Bisous, on vous aime. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, ne te trouble point. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, sache que tout va bien. Je sais bien ce que tu veux laisser entendre, mais désormais ce n'est plus toi qui commande. Oh mon âme.